Bonjour à tous. Réveillez-vous, allez vous repentir. Réveillez-vous, allez vous repentir. Parce que tant que vous restez dans cette situation, vous continuez à détruire les vies humaines. Vous continuez à lier les gens. Il faut vous repentir. La sorcellerie est inacceptable lorsqu'il y a repentance et délivrance. C'est inacceptable. Donc vous devez vous repentir. Urgemment, urgemment. Donc ce matin, laissez ce que vous faites. Et tous les projets sataniques qui vous ont été donnés, de destruction, des liens, de sueur, de séduction, de meurtre, vous anéantissez cela. Vous refusez cela aujourd'hui. Sinon, vous serez frappé de mort. Vous allez périr. Donc, allez vous repentir et laissez les missions sataniques. Allez vous repentir, laissez les missions sataniques. Si quelqu'un a reçu d'ailleurs une mission contre ma personne, m'attaquer, peu importe, me diffamer, que jusqu'à ça te réprime. Parce que toi, tu es sans excuse. Et ce que tu préfères, c'est d'écouter Satan pour venir m'attaquer. Que jusqu'à ça te réprime, qui te frappe, qui te punisse. Tu as magasiné pas mal de péchés, de sueur, d'abomination, de destruction de vie humaine. Et toi, on te dit de te repentir. Ce que tu trouves bien à faire, c'est attaquer les gens qui sont envoyés pour t'appeler à la repentance et pour t'aider à prier. Tu ne peux pas être mieux que l'insensé. Que jusqu'à ça te punisse. Homme, femme, qui que tu sois. C'est pas croyable. On vous dit que la sorcellerie est un péché. La sorcellerie mène à la mort. Jusqu'à ce qu'on ne veut plus la sorcellerie. Non seulement dans nos vies, dans l'église, dans les familles. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir le pardon, la délivrance. Allez confesser vos péchés. Allez confesser vos péchés. Et arrêtez ce que vous faites sur Internet. Vous perdez du temps. Des choses inutiles. Inutiles. Si vous vous repentez pas, vous serez puni. Je nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a dit à Isabelle. Il a dit que si cette femme ne se repent pas, je vais la jeter sur un lit. Il a envoyé une grande tribulation si commettre du temps avec elle. Et il a dit qu'il va faire mourir ses enfants. Est-ce que vous entendez? Vous serez frappés de mort, vous, vos complices et vos enfants spirituels, dans le mal. Vous allez sentir la colère jusqu'à s'arrêter. Donc, allez vous repentir, urgemment, urgemment. Le temps nous est compté, le temps nous est compté. On n'a plus beaucoup de temps, il faut racheter le temps. Cette parole de Paul aux Éphésiens s'adresse à nous aujourd'hui. On n'a plus beaucoup de temps, allez vous repentir, confessez vos péchés. Arrêtez de m'observer, ou de mes pieds, ou de commenter ma vie. Allez vous repentir, la colère de Dieu sur vous. Pendant que sur le Tarse, allez sur le chemin de Damas, persécuter les chrétiens jusqu'à ce qu'ils se manifestent à lui. Pendant que toi, tu as reçu une mission satanique pour attaquer les chrétiens, tu vas périr et tu vas tomber. Tu es là, tu observes, avec ce miroir satanique, ou tes jumelles sataniques, ou ton ordinateur, peu importe ce que tu trouves, tes écrans de sorcellerie. Mais la colère de Dieu est sur toi et tu vas frapper. Tu vas te frapper. C'est pas vrai, va te repentir. Dieu te regarde, il t'observe, et toi tu observes les chrétiens pour les attaquer. Va t'humilier. La colère de Dieu est sur toi. La Bible déclare celui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu est sur toi. Toi tu es là pour observer les chrétiens, vous attaquer, pour les critiquer, pour les diffamer, les lier. Mais la colère de Dieu est sur toi. La mort est à tes trousses. La mort est à tes trousses. La mort est à tes trousses. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'il y a péché, la mort n'est pas loin. Elle est en embuscade. Est-ce que tu entends ça? Va te repentir. Ouvre les yeux. Va te repentir. Et je nous ai dit que ces paroles sont certaines et véritables. Jusqu'à ça, est vivant. Les gens de l'église, il faut écouter ces paroles. Elles sont certaines. Je ne suis pas ici pour venir faire la comédie. Je ne fais pas la comédie. Ce sont les choses de Jésus. Ce sont les choses de Dieu. Donc, repentez-vous sincèrement. Et vous pouvez y arriver. On a l'exemple de Manassé qui s'est repenti. Il s'est péché dans la prison. Il n'y a personne. Aucun prophète, aucun frère. Aucun serviteur de Dieu pour l'aider. Il s'est repenti et il a eu raison de se repentir. Parce que Dieu l'a exaucé et ramené dans son royaume. Le passé du temps, dans des futilités, des fantaisies, des attaques sataniques. Je prie également que toutes les attaques qui ont été programmées au journal des églises, certainement les réunions, non pas des réunions de paix, des réunions de sorcellerie, d'envoûtement, soient anéanties au nom de Jésus de Nazareth. Et quiconque va s'attarder à commettre ces choses, va s'entêter à commettre ces choses, soit frappé comme les gens dans le temple, de livre d'Ézéchiel chapitre 9. Que tu sois frappé comme ça, tu es sans excuse, que ça te réprime, qui te rend ton salaire. Il le dit à Isabelle, je vous rendrai selon votre salaire, selon vos œuvres, qu'il en soit ainsi pour toi. Tu as maintes fois entendu des paroles de repentance. On te propose des lettres. Tu ne peux pas prier tout seul. Il y a des lettres. Va voir ceux qui sont debout dans le Saint-Esprit. Ils vont prier avec toi. Ils vont t'imposer les messies à besoin. Ils vont, toi, tu seras délivré.
Mais ce que tu trouves à faire, c'est là encore faire les choses du diable, détruire les vies humaines, lier les gens, voiler, livrer les gens à Satan, causer des accidents. Tu vas te frapper. Et personne ne peut te regretter. Ce serait un bien d'ailleurs. Un bien d'ailleurs. Lorsqu'on enlève le méchant, hein, la méchanceté aussi part vers le méchant. Et je refuse, tu transfères ta méchanceté aux hommes et aux gens de ta famille. Si cet esprit malin là que tu as gardé, que tu partes avec ça, si tu frappes, tu paralyses cet esprit là, dans le séjour de mort là-bas. Donc repentez-vous, repentez-vous, confessez vos péchés. C'est encore possible d'obtenir grâce. C'est encore possible d'avoir la délivrance. C'est encore possible. Si vous repentez, vous serez délivré. Alors, donc voici ce qu'il convient de faire. De passer du temps là en verse sur Internet, sur YouTube, hein, à faire des choses qui ne servent à rien. Ça va rien. Hein? Entre-temps, il y a des gens qui souffrent. Entre-temps, le cœur de Dieu souffre avec des mensonges au nom de Dieu. Des mensonges au nom de Jésus. Des mensonges. Vous allez sentir les temps de feu. Hein? Vous allez sentir ça, la douleur des flammes. Vous allez sentir ça, comme il faut, si vous ne repentez pas. Donc, voici la parole du Seigneur. Si tu crains pour ta vie, mon frère, ma soeur, démarque-toi des personnes incrédules. Démarque-toi des personnes qui sont insensées. Démarque-toi de ces gens-là. Démarque-toi, va payer le secret. Dans ta chambre, ferme ta porte comme le Seigneur, je le recommande. Va payer ton Père Céleste. Là-bas, va demander au nom de Jésus, pardon, la délivrance. Ça se fera juste dans un est vivant. Il est prêt à secourir. La Bible dit quiconque évoque le nom du Seigneur sera sauvé. Va faire cela. Détache-toi des gens qui ne veulent pas se repentir. Détache-toi des gens qui veulent rester, hein, des lâches, comme le Seigneur Jésus dit. Des incrédules, qui veulent rester des abominables, selon Apocalypse 21:8. Ouais. Des lâches, hein, des incrédules, des abominables, des enchanteurs, qui veulent rester dedans. Tous nous avons été lâches. Tous nous avons été incrédules. Tous nous avons été enchanteurs. Mais il faut quitter ces choses-là pour ne pas être chassé et d'aller périr en temps de feu. Il faut quitter ces choses-là. Alléluia. Voilà, notre sort n'est pas scellé, il n'est pas scellé. À partir du moment où on se repent, on reçoit le pardon des péchés. C'est donc 1 Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, Jésus a effilé juste nous pardonner, puis toute iniquité. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Le sang de Jésus agit dans nos vies. Arrêtez de prêter vos bouches à Satan, démon. Vous n'avez pas honte. Quand lorsque vous tenez les micros, ce n'est pas vous qui parlez, ce sont les serpents qui parlent à travers vos bouches. Les serpents. Des serpents qui parlent à travers vos bouches. Vous pensez enseigner. Regardez comment nous sommes devenus abominables. Comme le livre le dit, comme le livre saint le dit, abominables, parce que ce sont les serpents qui parlent. On croit entendre un homme, non, ce sont les serpents. Les femmes qui tiennent les micros, c'est les esprits de python qui parlent à travers vos bouches. Spirituellement, on voit un esprit de python, mais physiquement, c'est une femme. Vous voyez? Voici comme nous sommes abominables devant la face de Dieu. Abominables. Habités par des êtres abominables. Hein? Mais qui peut vous quitter? Si vous repentez, il peut partir au nom de Jésus. Donc, prenez contact avec ce que le Saint-Esprit qui exerce ses ministères. Qui exerce ses ministères que le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les démons sortent et partent. Satan fuit à cause du sang de Jésus. Prenez contact avec ces gens-là. Vous restez là, comme des lâches, des abominables, des incrédules, des enchanteurs, des menteurs. Et allez payer dans le feu. On n'est pas condamné. À partir du moment où on se repent, on n'est pas condamné. Si on ne se repent les péchés, on est pardonné, on est délivré. On n'est pas dans le temps de feu de souffle. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Vous comprenez que Satan est un menteur. Il vous ment, vous pouvez être pardonné et délivré. Quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie, la magie, peut être délivré. Peut obtenir pardon. Manassé avait pratiqué la sorcellerie, la magie. Il avait sacrifié les vies humaines, comme vous aussi. Manassé a fait ça, il s'est repenti. Est-ce que ces esprits malins l'ont empêché? Je ne sais pas, mais cependant, Manassé était plus fort que les esprits malins. Celle de tes médecins était plus forte que celle des esprits malins. Comme Bartimée avait crié plus fort que la foule. C'est Dieu qui nous donne cela. Voici pourquoi on peut être sauvé. On a la capacité d'être plus fort, plus déterminé que Satan, ses démons. Plus fort dans la recherche du salut, bien sûr. Vous voyez? Tu cherches le salut, tu seras plus fort que Satan. Tu cherches la délivrance, tu seras plus fort que les démons. Et Manassé a recherché le salut, il était plus fort que les esprits malins. Il a recherché le salut, il a recherché la liberté, il a été délivré. Ne sois pas insensé, tu connais ces choses, tu as la Bible avec toi. Ce n'est même pas que quelqu'un d'autre la lit, toi-même tu la lis. Applique ça sur ta vie. Sur ta vie. Mais tu es sans excuse. Si tu vas accomplir les œuvres du diable aujourd'hui, et ce matin, peu importe, que Jésus a terre, qui te frappe, tu es sans excuse.
Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Ceux qui craignent pour leur vie, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Séparez-vous des incrédules, séparez-vous des abominables, séparez-vous des gens qui ne veulent pas croire au pardon de Jésus, à sa délivrance. Les gens qui ne veulent pas ouvrir leur cœur à Jésus, qui ne veulent pas ouvrir la porte de leur vie à Jésus Nazareth, qui pourtant se tient à la porte. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je suis prêt avec lui, avec moi. Cette invitation entrée dans vos vies subsiste encore aujourd'hui. Elle a encore l'actualité. Il est vivant. Il peut faire de toi un enfant de Dieu. En entrant dans ta vie, tu changes. L'esprit malin te quitte. Ouvre ton cœur à Jésus qui vient demeurer en toi. L'esprit malin n'a pas le droit de demeurer en toi. Ton cœur à la demeure de Dieu, de son esprit, de son fils. Va faire ça, va faire ça. Va appliquer Apocalypse chapitre 3, verset 20 dans ta vie. Le peu du temps l'envers sur Internet. T'écris des fausses citations. D'aller brûler dans le feu. D'aller faire des incantations sur moi. Je déclare sans effet. Toute incantation peut satanique sur ma vie. À cause du sang de Jésus. Et toute une malédiction proclamée sur moi retourne à son auteur. Selon qu'il est écrit, le méchant tombe la force qu'il a brisée. Puis j'essaie de vous rendre cela. Il vous rend. C'est qu'un homme si aime le moisson, il vous rendra selon son vos œuvres. Il vous rend. Vos œuvres sont mauvaises. Mais quand on vous rendra votre salaire aussi, selon vos œuvres. Il le promet. Vous êtes déjà sans excuse. Vous avez conscience de ce que vous faites. Vous avez conscience du fait que vous péchez. Vous faites du mal. Vous lisez la Bible. Et vous voyez la puissance du sang de Christ qui agit dans ma vie. Il me dit les yeux du diable. Pourquoi vous ne pouvez pas demander de l'aide? Pourquoi? 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 Donc, voici la parole de Jésus de Nazareth. Allez vous repentir. Le temps avance. Le temps avance. Il faut profiter maintenant de ces moments, se repentir, changer de vie, changer de maître, changer de Seigneur, changer de Dieu, changer d'attitude. Naître de nouveau. Ouvrez son cœur à Jésus, vers la paix du salut. Invitez Jésus de Nazareth dans sa vie. Faites cela. Faites cela. Bon courage. Merci.